Fidèles téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville, ainsi que de toute la République démocratique du Congo, bonsoir. Et le plaisir est pour nous aujourd'hui de vous proposer encore une fois un nouveau numéro, le nouveau numéro de la cérémonie solennelle de la signature du protocole d'accord entre le Centre international de civilisation bantou, Sisiba en sigle, ainsi que le Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi, CERPEL en sigle. D'un côté, le Sisiba était représenté par son directeur général, le professeur Manda Tcheboa, et le CERPEL était représenté par son promoteur et PCA du CERPEL, l'honorable Étienne Flaubert Bata-Mpessa, maître en sciences pharmaceutiques. La cérémonie solennelle a été marquée par trois temps forts. D'abord, nous avons la signature du protocole d'accord. Il y a eu le mot du directeur général du Centre international de civilisation bantou, et il y a eu aussi les mots du promoteur du Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi, et à la fin il y a eu l'intervention circonstanciée, un poète j'allais dire, qui était parmi les invités. Je ne vous en dis pas plus, suivez d'abord les commentaires de votre serviteur. Signature du protocole d'accord de collaboration entre le Sisiba, le Centre international de civilisation bantou, et le CERPEL, le Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi à Kinshasa, le 9 juillet 2016. Le Centre de civilisation bantou, Sisiba en sigle, est né le 8 janvier 1983 de la part de la volonté des États africains de la sphère bantou à l'initiative du président gabonais El Hadj Omar Bongo. Le Sisiba est l'expression d'une conscience d'unité communautaire autour d'une identité culturelle bantou en fondant une plateforme d'affirmation d'échange et d'expression de valeurs bantou dans le but de préserver et conserver des valeurs authentiques de la civilisation bantou, langue et culture, coopérer avec les institutions africaines et internationales à caractère culturel, scientifique et éducatif en privilégiant et en intensifiant la coopération entre les pays de la zone bantou. Constituer une banque de données et un centre de documentation sur les cultures et civilisations de peuples de langue bantou. Promouvoir le développement de cultures bantou. Contribuer à faire intégrer dans le plan de développement la dimension culturelle. Diffuser et promouvoir les travaux de recherche sur la culture africaine conformément à la charte culturelle de l'Afrique. Assurer la formation et le recyclage de pédagogues, artistes, chercheurs et animateurs culturels. Enfin, favoriser entre les États membres des rencontres et des échanges culturels. 3 plans d'action ont été envisagés. D'abord, la création et l'alimentation permanente d'une banque de données, la recherche scientifique et technologique, la production du savoir dans divers domaines de la vie.
Pour la quête de l'identité culturelle, la connaissance des héritages ancestraux de peuples bantous à l'épreuve de siècles. En effet, l'Afrique, longtemps après les indépendances, reste profondément traumatisée par les miasmes des colonisateurs et autres entraves civilisatrices exogènes qui ont contribué à nuer son histoire, ses langues, ses cultures, son génie inventif, ainsi que l'unité de ce peuple. Depuis plus de 3 décennies, le CICIBA s'emploie à assurer, sur la base d'une coopération multiforme avec les institutions partenaires, universités, musées, centres de recherche, organismes spécialisés, dans les cas d'espèce, le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi-Serpel en sigle, qui existe depuis le 19 décembre 1980 et a fait montre de réalisation du savoir endogène au bénéfice du développement durable dans le domaine de la pharmacopée, dans la préservation, la promotion et la conservation de la langue maternelle avec une visibilité évidente par des publications et la production de médicaments présents sur le marché à la satisfaction des utilisateurs et surtout dans l'amorce de la vision de la pharmacopée bantou devant prendre en compte leurs expériences similaires et la sphère bantou. C'est dans ces cadres qu'un protocole d'accord de collaboration a été ainsi signé le 9 juillet 2016 entre le Centre international de civilisation bantou et le CERPEL, comme stipulé aux articles 1, 3, 6 et 8. Le professeur Antoine Manda Tcheboa, directeur général de CICIBA, et maître Étienne Faubert-Batang-Pessa, promoteur du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi, ont signé les 10 protocoles d'accord le samedi 9 juillet 2016 au Salon Yenge dans le bureau de représentation et de coordination scientifique du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi, 6 au numéro 4616 de l'avenue Bypass, route de Mongafula, commune de Selembao à Kinshasa, République démocratique du Congo. La cérémonie solennelle qui a été marquée par ces 3 temps fort. Mesdames, Messieurs, Monsieur le professeur, chers collègues, représentants du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi, nous venons de vivre un moment important pour nos 2 parties, dans la mesure où aujourd'hui se concrétise un vieux rêve. Thérèse est partie de cet endroit il y a, je me souviens, plus d'1 année ou 2 ans, lorsque je prenais mes fonctions à Libreville. La première institution qui a eu le privilège de nous offrir un espace de convivialité, c'est bien
c'est Dieu. Donc là, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens d'apposer ma signature au bas de ce document qui est très important et qui consacre aujourd'hui le point de départ d'une coopération, parce qu'il s'agit bien d'un protocole d'accord de collaboration, mais c'est une longue coopération que nous démarrons ce jour. Et je suis d'autant plus heureux que nous puissions démarrer ici en République démocratique du Congo cette coopération avec une structure privée. Évidemment, cela ne veut pas dire que nous restons fermés aux autres. J'aimerais vous le dire tout de suite. Le CICIBA est une organisation internationale à vocation sous-régionale, mais qui est ouverte à toute forme de collaboration. Nous aurons également à signer des documents du même genre avec les universités officielles, les universités privées, des centres de recherche officiels et privés, et aussi avec des particuliers qui seront porteurs des projets que nous jugerons de commun accord pertinent. Donc nous commençons ce jour une coopération avec un centre qui rejoint un des objectifs majeurs du CICIBA, qui est la valorisation de la recherche dans le domaine de la pharmacopée. Et nous sommes en zone Bantou et nous avons été très heureux de remarquer que en ce domaine-là, c'est le centre de l'OSI qui nous semble être en pointe, parce qu'il s'agit d'un centre qui d'ailleurs, chronologiquement, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de revenir sur l'historique du CICIBA, ça a été bien signalé dans ces documents, mais le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI est même plus vieux que le CICIBA, puisque le CICIBA a été créé en 1983. Peut-être que le privilège que nous pourrions avoir, c'est d'être un centre international qui a été créé par des États. Et son fondateur, vous le savez déjà, c'est le président, le feu président d'heureuse mémoire, Omar Bongo Ondimba, qui a eu cette idée de créer le CICIBA en 1982, mais il s'est fait entourer autour de ce projet de ses pairs de la zone Bantou. À l'origine, il y avait 23 pays qui avaient adhéré à cette idée. Aujourd'hui, 11 ont de manière formelle ratifié ces instruments de fonctionnement. Donc, le centre de l'OSI nous a contactés il y a quelque temps avec un certain nombre de travaux que nous avons lus attentivement et nous nous sommes rendus compte que ce centre conduisait des recherches de grande qualité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous concrétisons notre rêve à travers ces documents, qui est en fait, comme vous l'avez entendu, un document, c'est un préaccord. En fait, dans cet accord, les deux institutions, les deux parties se mettent d'accord pour coopérer. C'est ça l'idée de base. Coopérer sur quoi? Eh bien, cette question reste à définir dans un second accord, qui est d'ailleurs annoncé dans ce document, à partir, bien entendu, d'un projet concret qui sera suffisamment élaboré, avec un chronogramme précis qui le sous-tend, et ce projet devrait aboutir à un document écrit, ou peut-être on pourrait même le convertir en document numérique et sonore, selon les possibilités que nous pourrions réunir à l'époque. Mais l'essentiel, à terme, ça serait que nous mettions à la disposition de la communauté Bantou et de la communauté internationale le produit de cette recherche qui nous aura été fournie par le Centre pharmaceutique de recherche pharmaceutique de l'OSI et qui portera nos deux logotypes, c'est-à-dire le logo du centre, les deux centres d'ailleurs. Alors, je voudrais, pour ne pas trop m'étendre là-dessus, vous rassurer que assez rapidement, aussitôt que nous avons fini cette étape, la deuxième étape qui s'annonce, ce serait celle de signer maintenant le premier protocole d'accord précis sur le premier module de recherche que nous allons mener ensemble. Et ce travail est déjà en chantier
Et je peux vous rassurer que M. Flaubert Batangou qui est là, qui est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, déterminé et très pragmatique, a déjà ficelé ce projet et que dans les semaines à venir, nous aurons sûrement le plaisir de vous rappeler à nouveau pour assister cette fois-là à la signature de ce premier module de recherche. Mais je voudrais aussi vous signaler qu'au-delà de la recherche en pharmacopée bantoue, nous allons développer aussi un autre champ de recherche, cette fois-là dans la linguistique bantoue. Et à ce titre, nous avons passé une commande de recherche auprès de l'Institut que dirige le professeur Flaubert autour d'un lexique en Kikongo. Et l'intérêt de ce lexique serait qu'il soit convertible en 2 ou 3 autres langues qui sont parlées dans l'espace bantou. Donc là, on rentre dans le domaine de la linguistique comparée, qui est en fait une de nos approches favorisées au niveau du Centre international de civilisation bantou à Libreville. Et cette recherche, nous la voulons ici pour la simple raison qu'on voudrait démontrer à travers une de nos innovations qu'on voudrait insérer dans notre approche de la gestion du Sisiba. Et aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens pour nous offrir un tel luxe. En accord avec nos États, c'est une des missions qui nous sont confiées, nous avons décidé de commun accord avec tout le monde pour que nous puissions externaliser tous ces travaux dans les États, parce que c'est pour nous d'ailleurs la meilleure façon de pouvoir intégrer nos États membres dans la démarche qui est la nôtre, qui est celle d'engager un certain nombre de travaux en vue de l'affirmation de l'identité bantoue. Puisque le Sisiba vise, entre autres, la recherche et l'affirmation de l'identité et de la fierté bantoue. Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole en ces lieux pour sceller un accord dont vous êtes témoins. Sont témoins les DG de Sisiba et ceux qui l'accompagnent, PCA, CERPEL avec ceux qui l'accompagnent. Vous trouverez dans ces accompagnants même les Nkoko, parce que nous faisons des choses pour la postérité. Je voudrais profiter de l'occasion, avant de continuer, de saluer la présence en ces lieux de 2 couples qui viennent de loin, qui nous visitent souvent. Ils sont de la diaspora, vivent aux États-Unis et en RDC. Le DG tantôt a parlé également de la diaspora, à laquelle nous tenons beaucoup, parce que nous devons cheminer avec eux. Nous les remercions. Il s'agit du couple Songo. Je voudrais que nous les saluions avant que nous continuions. Le couple Songo. Ce sont des amis avec lesquels nous parlons régulièrement et nous conférons sur les thèmes de développement. En ce qui me concerne, en ce moment précis, pour ne pas trop m'écarter et vous retenir plus longtemps, je vais plutôt m'atteler à rester quelque peu collé à quelques idées que j'ai couchées. C'est avec un cœur plein de joie que je me tiens ce jour devant vous pour prendre la parole. Je rends grâce à mon Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui a formé pour ses enfants des projets de bonheur et non de malheur, afin qu'ils aient un avenir et l'espérance. C'est Dieu qui a dit que quand nous l'invoquons, il nous répond. Et moi, j'invoque toujours Dieu. Je vous remercie tous du fond du cœur pour avoir répondu favorablement à notre invitation de ce jour, malgré toutes vos occupations.
Ce jour est un grand jour solennel pour le CERPEL, une institution de recherche privée comme il y en a bien d'autres sous les tropiques. Le centre de recherche se réjouit de ces privilèges, de nouer les contacts avec les Sisiba. Voici plus de 30 ans, et plus précisément ça fait 36 ans, que nous existons en tant que CERPEL, progressant laborieusement, mais sûrement dans la recherche appliquée, sans oublier la recherche fondamentale. Notre domaine de prédilection, ce sont les plantes médicinales, et plus précisément en ce moment, nous sommes focalisés sur la polyphytothérapeutique combinatoire et alternative du paludisme. Vous pouvez regarder sur votre bibliothèque, sur notre bibliothèque, plus loin là-bas, quelques échantillons d'ouvrages, pas tous, concernant nos recherches dans ces domaines que je viens de citer. Nous comptons plus d'une cinquantaine de publications, dont la grande majorité parle de plantes médicinales antipaludiques. C'est pour dire que nous avons des résultats probants et qui résistent depuis des lustres sur le marché. Mais cela n'est qu'une partie de nos activités. Nous nous sommes aussi investis dans la pharmacopée africaine et congolaise en particulier, dans les langues et les civilisations bantoues, en particulier la civilisation Congo, domaine où nous travaillons depuis près de 36 ans. Là aussi, nous avons quelques ouvrages, comme il est recommandé à tout chercheur de publier. Faisant une petite évasion, la publication la plus récente date de juin 2016, le mois passé. Il parle de polyphytothérapeutique combinatoire et alternative du paludisme. Avec, au cours du même mois, une matinée scientifique que nous avons animée à l'église kimbanguiste, matinée scientifique à l'hôpital kimbanguiste de Kinshasa, portant sur la prise en charge du paludisme grave, la polyphytothérapie combinatoire alternative du paludisme, cas du malaria. Quand vous fouillez notre arsenal de documents, nous avons cessé de travailler pour que la langue ou les langues locales deviennent, comme toutes les autres langues locales, une expression par laquelle nous pouvons transmettre et recevoir la science. Aussi, nous avons parlé tout à l'heure de l'espéranto qui est une langue universelle et internationale. Croyez-moi, le 10 janvier de l'année passée, j'ai commencé cette langue scientifique, technique et mathématique, aussi bien logique. 4 mois plus tard, j'étais en train de réviser ce livre en travaillant avec les autres érudits d'espérantistes. Espéranto mo Kikongo, j'ai écrit le Kikongo et l'espéranto mal, le Kikongo ma langue et l'espéranto, dans le souci, comme venait de le révéler les DG de Sisiba, nos langues sont également des langues d'expression que nous pouvons utiliser pour transmettre ou recevoir des connaissances que nous voulons pour augmenter notre savoir. C'est donc un document qui pour nous fait partie de notre souci, de notre préoccupation, de considérer que dans le monde entier, toute langue peut servir d'expression de ce que l'on veut faire, de ce que l'on fait. Et en voici un exemple. Il a parlé de langue maternelle nationale. Ce n'est pas
un fait du hasard que vous vous retrouvez ici. Parce que nous avons reçu notre hôte, aussitôt qu'il a été nommé DG, connaissant le Sisiba, qui naissait 3 ans après la naissance du Serpel, et connaissant ses objectifs, quand j'apprenais qu'un Congolais était nommé à la tête comme DG, j'ai dit pratiquement dialoguer véritablement avec ceux qui le connaissaient mieux pour leur dire, Manda, c'est notre bien commun. Pouvons-nous pas le recevoir ici? Avec les raccords, il a été reçu ici, monsieur, madame. Et nous ne le connaissons vraiment pas avant. Nous l'avons connu à travers la science et ce qu'il représente. Dans ce qu'il dit, nous parlons des langues. Voici encore un des ouvrages de 2016, le Kisinsi. Il est publié dans notre patrimoine du Serpel en tant que conservation du savoir et diffusion du savoir. C'est pour nous des choses, la précédente publication, quand nous avons reçu le professeur Manda ici, ça se trouve entre ses mains. Ça c'est 2016, une édition revue de Kisinsi, strictement écrit à Kikongo et avec toute la richesse qu'on peut tirer dans les lexiques et dans les index contenus dans ces livres. Enfin, et peut-être pas enfin, il y a un bouquet qui me manque, qui doit se trouver là-bas. Contrat au placement d'IAI, plan Antoy. Vous voyez une copie là-bas. Exprimer nos capacités de savoir dans notre langue, le Kikongo, et également en espéranto, qui est une langue universelle parlée dans le monde entier, qui n'appartient à aucun pays, mais une langue seconde pour tous. La dernière publication, toujours dans le souci de vulgariser le savoir, date toujours de juin 2016 dans nos éditions. Il s'appelle Kimpwanza. Kimpwanza qui veut dire indépendance, ou dit Kadidi en Chiluba, Lipanda en Lingala, Uhuru en Swahili, c'est Independenzo en espéranto. Ce travail, je l'ai lu pour la première fois en avril 2016, depuis que nous sommes indépendants, je n'ai jamais lu en entier les discours du roi Baudouin, de Kassavubu et de Lumumba. Quand je les ai lus, j'ai estimé que ces discours devraient être partagés avec ceux qui peuvent lire ces discours en français. Mais comme le français n'est parlé qu'à plus ou moins 20%, il faut y aller aussi dans nos langues. Et nous nous sommes mis à traduire en Kikongo, où nous avons la maîtrise, mais nous avons cherché la collaboration. Bien sûr, même en Kikongo, nous avons dû collaborer avec beaucoup d'autres, toute une équipe, mais nous avons travaillé avec ceux qui peuvent valablement, en langue nationale courante, les traduire. Et nous avons dans cette salle des gens qui nous ont aidés dans la traduction en espéranto, en Chiluba, en Swahili et en Lingala. Voici un document qui contient en même temps l'acte de l'indépendance de ce pays qu'on a souvent prétendu comme étant un livre d'or caché quelque part. C'est un papier tout simplement duplicateur où se retrouve imprimé une phrase qui dit le Congo est maintenant indépendant, l'acte de l'indépendance. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède à ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale, Léopoldville le 30 juin 1960. Ce sont pour nous les soucis de partager les savoirs, et c'est un savoir bantou. Quand nous devons les transmettre à la prospérité, comment les choses ont commencé, et surtout que nous les traduisons dans nos langues. C'est là notre fierté de nous trouver aujourd'hui en ces lieux pour vous dire que nous sommes reconnaissants d'être le premier partenaire à signer un contrat dans ce mandat. Permettez-moi de faire aussi un peu la poésie ici.
dans ce mandat, mandat qui nous donne un fils, mandat qui nous donne un fils digne de notre beau pays et grand pays, le poste de directeur général, la gloire des Bantous et de notre pays, qui vivent le Sisiba, qui vivent le... Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce que représente pour nous poètes Étienne Flaubert Batangu Mpessa. Étienne est étoile qui brille sur le grand espace congolais, T, toujours au service de sa nation pour la paix, I, interprète des textes mais aussi de leur contexte, et engagé sur la voie du nationalisme comme patriote, N, nanti de la sagesse africaine pour raisons personnelles, N, notable né Congo devenu un patrimoine universel et emblème de la joie tel un formateur des formateurs. Flaubert, F, force du changement devenu notre frère de confiance. L, lubrifiant de la science pour raffiner les connaissances. A, attentif à tout ce qui protège l'homme et l'humanité. U, usine du dialogue pour consolider la fraternité. B, bateau de secours devenu une instance de recours. Et entrepreneur contemporain par rapport à son grand concours. R, rattaché aux valeurs qui élèvent toute nation. T, trait d'union entre les genres, races et générations. B, Batangu, brave pèlerin devenu une lampe pour sa société. A, architecte de la dignité pour façonner l'unité. T, table de négociation et le chercheur de prédilection. A, animateur des randonnées où est aiguisée la réflexion. N, naturellement engagé pour contribuer à l'émergence. G, guide de la jeunesse pour éveiller les intelligences. Mpessa, M, missionnaire laïque au centre de l'esprit interdisciplinaire. B, P, promoteur des projets qui sont la matière de partenaires. Et école d'apprentissage et le chercheur infatigable. S, source d'inspiration en matière du développement. A, enfin, auteur des ouvrages utiles pour un réel avancement. J'ai dit et je vous remercie. Waikate,